C'est cool. Franchement, il est beaucoup plus fin que je pensais. Ah bah, Et, il est plus fin que son Et donc toi, iPhone. ils t'ont interdit, c'est ça, de mettre ta Chine dedans. Ouais, je sais pas pourquoi. Mais pas à moi. Salut David. Salut Olivier. Ça va? Très bien, content de te revoir. Bah, moi aussi, ça fait longtemps. Ça fait méga longtemps, ouais. Bon, alors je suis avec toi aujourd'hui pour parler de nouveaux types de devices et donc de nouvelles expériences utilisateurs, parce qu'on a ce qu'ils appellent soit les foldable devices, soit les devices avec deux écrans qui Oui. permettent d'avoir des nouvelles expériences utilisateurs, comme je le disais, et du coup ce qui implique que le développeur doit développer ces nouvelles expériences utilisateurs. Et donc toi, tu es l'heureux propriétaire d'un Surface Duo. Voilà cette jolie bête là qui a du coup, comme tu disais, deux écrans. Donc il y a des téléphones chez Samsung par exemple où c'est des écrans pliables. C'est un unique écran qui est pliable. Là il y a deux écrans physiques avec une charnière qui permet, vous voyez, de le refermer complètement ou de l'ouvrir totalement dans l'autre sens. Et pour le développeur, bien évidemment, alors nous on fait du responsive web design quand on fait des applications web app. Donc tu le mets sur l'écran de gauche ou l'écran de droite, normalement, si tu as bien fait tes media queries, ça va automatiquement bien s'adapter. Donc, que ça soit affiché sur l'écran de gauche ou droite, ça change pas fondamentalement ton comportement, mais on peut mettre une application sur les deux écrans en même temps. Donc nous, Microsoft, on a mis à jour nos applications natives d'Office 365 pour que ça fonctionne bien. Typiquement, l'application mail est très agréable parce que tu as tes mails à gauche et tu peux lire à droite, etc. Mettre le calendrier à gauche, lire tes mails, c'est quand tu fais des rendez-vous. Souvent, sur un seul écran, mobilité, c'est un peu casse-pied. Quand tu dis « Ah, faut que j'aille voir mon calendrier, etc. » Là, pour que le développeur puisse faire ce genre de productivité, il faut qu'il bosse sur son code. Heureusement, c'est pas trop compliqué en fait sur la partie web. Tu sais que normalement, on utilise beaucoup les media queries actuellement pour gérer les différentes tailles de résolution. On a bossé sur une nouvelle spécification pour améliorer ces media queries avec des nouvelles media queries qui vont détecter en fait si tu as un périphérique qui a plusieurs écrans, deux écrans en l'occurrence, et tu vas pouvoir dire je veux viser plutôt suite gauche, suite droite. On va aussi détecter en fait la largeur de la charnière entre les deux écrans si tu veux vraiment bien aligner tes éléments correctement. Donc tout ça, c'est dans la spécification. Et aussi, si jamais tu le prends plutôt dans ce format-là, où tu veux viser l'écran du haut ou l'écran du l'écran du bas, pardon. Donc bien sûr, tu as la media queries qui va te dire soit je suis dans cette orientation, soit dans cette orientation. D'accord, et ça marche pareil, c'est le arrobas, le média, et t'as top, down, left, right, ça va te dire... C'est exactement pareil. Alors, en plus, maintenant qu'on a du web moderne, ce qu'on peut utiliser, par exemple, l'opérateur cal, c'est des formes de variables qui sont définies, en fait, que tu peux l'utiliser. Donc, au lieu de faire un truc, tu as adapté que pour le duo en disant, je sais qu'il fait tant de pixels de large, donc on pourrait faire ça aussi. C'est un petit peu sale, mais on pourrait le faire. On peut faire quelque chose qui est générique, qui va dire, va demander au device où se trouve l'écran de gauche, où se termine exactement l'écran de gauche, quelle est la largeur de la charnière si on en a une. Si c'est un pliable, comme on l'a dit avant chez Samsung, il n'y a pas de charnière du coup. Et s'il y a une charnière, comment aligner mes éléments avec du CSS. C'est vraiment ultra simple. Et c'est d'autant plus simple qu'avec Flexbox et Grid, c'est les doigts dans le nez en fait. Franchement, de redispatcher en fait son layout. Le plus compliqué, c'est pas la technique, c'est l'UX, c'est travailler avec un UX designer pour que ça fasse sens de dispatcher soit à gauche, à droite. Quels sont les scénarios qui marchent bien en dual screen? D'accord, parce que du coup, finalement, quand je fais une application, il va falloir que je gère le dual screen, donc ce qui est à gauche, ce qui est à droite, mais aussi gérer les personnes qui ont qu'un seul écran ou alors quand il est recourbé à l'inverse. Donc j'ai deux cas à gérer. Effectivement, tu as plus de cas à gérer. Qu'est-ce qui se passe effectivement si j'étais en train d'utiliser les deux écrans que l'utilisateur décide, comme il veut ouvrir une autre application pour peut-être récupérer du contenu, de le snapper à gauche ou à droite, comment je continue d'avoir un contenu qui est bien affiché? Pour moi, c'est du responsive design quand même. Ça reste du responsive design parce que les utilisateurs peuvent, sur desktop aujourd'hui, resizer leur fenêtre sans aucun souci. Sur mobile, jusqu'à présent, en général, tu l'ouvrais et ça ne bougeait pas trop. Et du coup, j'ai perdu le fil de mes pensées. Perturbant. Non, tu parlais de spécifications. C'est qui? C'est Microsoft qui bosse dessus ou c'est tous les acteurs du web sont Alors maintenant, tu sais comment ça se passe. On a créé ce qu'on appelle un explainer. Donc c'est la manière dont on fonctionne maintenant. C'est on crée sur GitHub la manière dont on l'imagine.
On demande aux autres des contributions, puis ensuite il y a le processus classique de validation jusqu'au W3C. Donc cet explainer-là, on l'a travaillé avec, avec Google, avec Samsung en fait, parce que Samsung est particulièrement intéressé aussi, puisqu'ils ont aussi des foldables. Donc c'est une spécification qui permet de gérer à la fois notre cas où c'est 2 écrans, et également les écrans pliables, quoi. Et donc on le fait pas dans notre coin, bien évidemment, on le fait avec les copains. D'accord. Et cette spec, elle en est où aujourd'hui? Elle est Alors quel cette stade? spec, elle est disponible uniquement dans Edge pour l'instant, derrière un flag. Mhm. Donc si vous ne connaissez pas, vous pouvez faire Edge //flags ou Chrome //flags. C'est des choses qui sont euh, en cours d'élaboration, qui sont pas forcément totalement figées. Ce qui est un peu embêtant, du coup, c'est si je veux mettre en prod une app qui doit utiliser le dual screen, comment je fais? Eh ben là, on utilise ce qu'on appelle les origin trial. Donc tu peux Mhm. mettre dans ta web app de dire, moi je sais ce que je fais, je veux activer ce flag-là pour les gens qui viennent sur ma web app. Et donc c'est ce qu'on fait C'est la méta. avec ce genre d'app qui peuvent fonctionner déjà sur le Duo en dual screen. D'accord. Mais la spec en elle-même, elle est à quel stage? Elle est au-dessous. C'est une spec W3C qui va finir. Oui, ça finit forcément par une spec au niveau W3C. Je t'avouerai que je ne sais pas où en est la D'accord. dernière Mais évolution, voilà, tout le mais monde travaille dessus. c'est le chemin qu'on prend. Ouais. D'accord. Et pour le développeur, si aujourd'hui je voulais développer et que j'ai pas de Surface Duo ou de Samsung, enfin de foldable device, j'ai des moyens aujourd'hui, que ce soit dans les DevTools ou des émulateurs, de Alors, il y tester? a deux moyens. Le moyen le plus simple, c'est vous faites F12 ou la touche équivalente sur Mac pour ouvrir les Developer Tools dans Edge. Mhm. Et donc, dans ces cas-là, vous avez, tu sais, le fameux parti pour que tu fasses la simulation, l'émulation de device. Ben, il y a un nouveau profil qu'on a créé où il y a Surface Duo. Et donc, ça va être non seulement l'équivalent d'un seul écran, parce que c'est Mhm. quand même un form factor, vous voyez, qui est un peu différent. Il est un peu plus large qu'un téléphone. Mais il y a également le mode où vous allez avoir, en fait, vous lui dites de simuler les deux écrans. Et donc, il va afficher les deux écrans et il va afficher la charnière qui est ici. D'accord. Et je peux aussi tester directement mon site, parce qu'on peut faire ça dans les DevTools, brancher mon téléphone et tester. Alors, c'est Edge qui tourne dessus, donc c'est basé sur Chromium. Mhm. Donc, en fait, c'est les mêmes DevTools. Si, vous pouvez même le débugger depuis Chrome, en fait, du coup. Vous utilisez les mêmes protocoles de debug. Effectivement, le device, c'est un device Android qu'il faut passer en mode dev, etc., Mhm. activer l'USB. Et ensuite, Edge ou Chrome vont le voir comme un périphérique distant et vous pouvez faire le remote debug dessus. Donc ça, c'est une deuxième façon de le faire. Et l'autre, c'est effectivement d'installer l'émulateur, donc Android, cette fois-ci, avec Android Studio sur votre machine, pour avoir quelque chose qui ressemble le plus proche possible au device réel, en fait. D'accord, parce que du coup, dans Android Studio, je sais que tu peux créer des nouveaux devices. Là, maintenant, il y a un profil. Nous, on livre Ah oui. dans notre SDK, il y a l'image qui correspond au Surface Duo pour que vous puissiez coder soit une app native, soit une app web, vous lancez l'app web à travers le navigateur dans la machine virtuelle. D'accord. Tu nous montres vite fait à quoi ça ressemble, au moins dans les DevTools dans Edge? Dans Edge, ouais, si tu veux. Donc là, il y a l'application d'un copain de mon équipe qui est une PWA qui s'appelle Simple Edit, donc pour éditer des images. Et je te propose de voir la première façon d'utiliser le mode Duo. Donc tu appuies sur F12 tout simplement. Et là, tu vas pouvoir lui demander avec le Device Emulation, ce bouton-là qui est normalement assez connu. Par défaut, tu es en responsive. Et dans Edge, on a rajouté un nouveau mode qui est le Surface Duo. On voit qu'il y a le Galaxy Fold aussi pour les copains. Tu vois bien qu'on ne travaille pas tout seul. Donc on met le Surface Duo. Donc par défaut, du coup, tu as la largeur d'un écran d'un Duo par défaut. Et tu as ce petit bouton-là qui va te permettre de tester le dual screen. Tu vois, dans son cas, il a décidé de mettre une partie à gauche des informations et à droite l'endroit où peut-être il va éditer les photos. Donc on va ouvrir une image. Donc là, on va mettre une image d'un copain qui a fait pour une de mes musiques, une belle image. Et tu vois, là, on a décidé de plutôt mettre l'image à gauche et de pouvoir faire des opérations sur l'image directement sur la partie droite. Donc, ce qui est assez naturel lorsque tu as ce format-là en dual screen. Si je repasse en mode une seule photo, on voit bien que la Media Query a fait son job. On a reventilé les contrôles de manière différente. Et ça, c'est du pur CSS. Et je vois qu'on peut tourner aussi l'écran du coup. On peut aussi effectivement tourner l'écran et voir comment Justine... Alors Justine, c'est un bon développeur. On voit qu'il a bien bossé, qu'il a bien géré les différents scénarios. Donc déjà, avec F12, il y a moyen de faire pas mal de choses. L'aspect qu'elle est ici, donc on voit qu'on peut gérer plusieurs choses. Et donc,
ce type de code qu'on vient de voir dans le code de Simple Edit, on a une nouvelle Media Queries, donc qui dit bah là je suis plutôt dans le mode vertical comme on le voit ici, et ensuite on va pouvoir justement dire où se trouve la partie gauche, où se trouve la partie droite en prenant des variables d'environnement, faire des calculs dessus et positionner du coup par CSS entièrement son layout. Aujourd'hui la spec, il y a quand même une limitation, c'est que c'est limité à 2 parties d'écran. Exactement. Pour l'instant, on a eu ce débat-là, c'est rigolo, parce que tout de suite on se dit, et si ça marche et que les gens ils veulent 5, 6 écrans, bon, pour l'instant c'est toujours expérimental, ça veut dire que ça peut évoluer, mais ça a été conçu pour les 2 écrans, que ce soit 2 écrans physiques ou 2 écrans pliables, enfin un écran unique pliable en 2. Mais à terme, peut-être oui, si ça se met à fonctionner, il faudra réfléchir à faire évoluer la spec vers plus d'écrans que ça. Donc ça, c'est une première façon de le faire. On le voit dans le code de Justine, donc il fait des web components, donc on peut retrouver justement que lui gère bien cette media query de la bonne manière. L'autre façon de le faire, c'est cette fois-ci, si on veut se connecter vers le vrai device, on se connecte en allant sur Edge Inspect Devices ou Chrome Inspect Devices en fonction de votre navigateur préféré. Là, je vais pouvoir retrouver du coup l'application en question. On voit que là, pour l'instant, elle est sur un seul écran. Va falloir me croire le fait que je suis en train de vraiment déployer la bonne application. Mais de l'autre, ensuite, ce que je vais pouvoir faire normalement, c'est l'étendre sur 2 parties. Donc là, je viens avec mon petit doigt le mettre sur les 2 écrans, et là, on voit bien que l'émulateur quelque part, le remote debug s'est adapté. Donc là, je vais pouvoir le tester sur le vrai périphérique. Donc pour l'instant, j'ai pas vu grande différence. C'est toujours mieux, hein, faut toujours tester sur le vrai périphérique. Mais en général, quand on le fait avec le F12, ça marche directement sur le vrai périphérique. Mais on voit que l'outillage est simple, tout dans le navigateur, ce qui est bien pour les devs web. On est à la maison en fait. D'accord, super. Bah, donc rien de bien différent par rapport à du debug d'une application standard. Non, c'est franchement, c'est identique, hein, c'est un téléphone sous Android, sauf qu'il a 2 écrans, et c'est ça la nouveauté qui est quand même super chouette, parce que ça donne plein de nouvelles idées, d'opportunités. Très bien. Mais c'est super intéressant comme démo. Et donc là, tu nous as montré des media queries, donc en CSS. Si jamais je veux interagir avec ces Foldable Devices avec du code, est-ce qu'on a des API en JavaScript qui vont nous permettre de faire ça ? On a également effectivement des API JavaScript qui permettent d'énumérer le nombre d'écrans que tu as, d'interroger aussi ces écrans comme CSS, ça va donner les mêmes genres d'informations, largeur de l'écran, où se trouve la bordure, etc. Donc là, du coup, par code, cette fois-ci, si tu en as besoin, imaginons que tu fasses un layout par JavaScript, si tu en as besoin, vaut mieux privilégier au maximum le fait d'utiliser CSS, mais des fois, tu as besoin, je sais pas, tu fais un jeu, tu as un canvas, par exemple, que tu vas exposer sur les 2 écrans. Bah là, tu vas pouvoir, avec les API JavaScript, de dire, bah, moi, je vais dessiner dans mon canvas jusqu'à tel stop, en fait, sur mon écran, et ensuite, là, j'ai la charnière, ensuite, je vais continuer à dessiner de l'autre côté. Donc, on a des API JavaScript, donc les deux, en fait, sont exposés, CSS et JavaScript, dans la même spec, en fait. D'accord. Et si je veux retrouver toutes ces informations-là, il faut que j'aille où ? On va pouvoir mettre l'URL en dessous, où il y a le lien vers l'explainer. Et ensuite, si vous tapez dual screen, CSS, features ou un truc comme ça dans le moteur de recherche préféré, vous allez vite retomber dessus. D'accord. Et puis comme tu l'as dit, les propositions de specs sont sur GitHub, donc on peut tout retrouver. Vous pouvez tout retrouver sur le GitHub de Edge, qui a un ensemble d'explainers où on parle des derniers avancées aussi, PWA, qu'on en a parlé juste avant. Tout est réuni au même endroit. Ok, super. Eh ben, écoute, je pense que c'est un bon début pour les développeurs qui veulent aller essayer. Il y a les outils, il y a comment tester. Et pour ceux qui veulent se procurer un device. Il est accessible en France désormais. Et il est maintenant disponible en France. Super. Bah, écoute, merci beaucoup David. Avec plaisir, à bientôt. On va vous mettre sous la vidéo tous les liens dont on vient de parler, ainsi que le lien d'inscription à la newsletter sur laquelle vous pouvez retrouver toutes les vidéos et tout ce qu'on fait pour les développeurs. À bientôt.